Ok, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour et bonsoir selon le fuseau horaire de chacun de nous. Ce soir, nous allons progresser dans notre étude sur le danger du sommeil spirituel. Et nous allons revenir un peu sur le cas de Lot et sa famille. Donc, nous allons lire notre verset de base dans Genèse chapitre 13, du verset 10 au verset 11. La Bible dit: Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions défini la fois passée, s'il faut encore définir le sommeil spirituel aujourd'hui comme un état d'inconscience spirituelle, un état où nous ne nous rendons pas compte de notre état spirituel. Et nous avions dit hier que la transition entre la vie de justice et le péché, c'est le sommeil spirituel. Donc de même, la transition entre la vie du péché ou la vie de l'iniquité pour la vie de la justice, c'est le réveil spirituel. Et Dieu attend à ce que nous soyons réveillés spirituellement, et Dieu ne veut pas que nous dormions spirituellement. Alors par rapport à cet homme Lot, nous allons un peu revenir sur ce point et progresser pour voir ensuite ce qui a conduit Lot au sommeil spirituel et les preuves du sommeil spirituel dans la vie de Lot. Nous lisons ici au verset 10 que Lot leva les yeux. Hier, nous avions dit que Lot avait la différence entre Lot et Abraham. C'est que pour Abraham, c'est Dieu qui avait dit à Abraham de lever les yeux. Mais pour Lot, Lot avait levé les yeux par lui-même. Il dit, Lot leva les yeux. Il est écrit que Lot leva les yeux et vit. Donc ici, c'est la vision humaine, c'est-à-dire la conception humaine. Lorsque nous choisissons bien aimer les choses, selon notre conception, bien aimé, nous allons frapper à côté. Hier, nous avions parlé de ça lorsqu'on a pris l'exemple de Pierre. Pierre qui venait de déclarer à Jésus qu'il est le Christ par la révélation fraîche qu'il avait reçue du Père. Le même Pierre va essayer d'empêcher à ce que le Seigneur Jésus-Christ aille à la croix. Est-ce que, bien aimé, nous savons que Pierre allait empêcher le salut de l'humanité en disant « Seigneur, à Dieu cela ne plaise ». Pierre n'avait pas pu faire la différence entre ses sentiments et la révélation venant de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, il nous convient de faire très attention. Les sentiments nous trompent, nos sensations nous trompent. Nous avions dit, bien aimé dans le Seigneur, que dans le tabernacle, il y avait 3 compartiments. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait aussi le lieu très saint. Mais Dieu se trouvait dans le lieu très saint. Comme l'homme aussi a 3 parties, l'homme a un corps, une âme et un esprit. Mais où se trouvait Dieu dans le tabernacle? C'était dans le lieu très saint. Et où Dieu doit résider en nous, où bien aimé nous connectons à Dieu, c'est au niveau de notre esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 4, du verset 21 au verset, je crois que c'est jusqu'au verset 24 là-bas, lorsque le Seigneur parlait avec la femme samaritaine, il dit, l'heure vient, parce que cette femme avait dit au Seigneur Jésus que vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer là-bas à Jérusalem, mais nos pères ont adoré sur cette montagne. Le Seigneur Jésus va répondre à cette femme en disant que l'heure vient et elle est déjà venue, où ça ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais le Père cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, Lot, ici, avait choisi par rapport à la vision humaine. Nous devons faire très attention. Nous ne devons pas marcher selon la chair. Nous ne devons pas marcher selon nos émotions, parce que les émotions, c'est au niveau de l'âme.
Nous ne devons pas marcher selon nos sentiments, selon nos pressentiments, mais nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Romains, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais Lot ici était conduit par la vue. Bien aimé, la Bible dit nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Lot regarda ici, lorsqu'il a levé les yeux, il vit avec les yeux physiques. Mais Lot n'avait pas des yeux spirituels pour voir ce qui était caché derrière. Et voilà comment le sommeil spirituel s'était installé dans la vie de Lot. Ensuite, nous voyons aussi, bien aimé, un autre point ici, au verset 11. La Bible dit, Lot choisit pour lui. Bien aimé, lorsque nous faisons nos choix, nous choisissons pour nous ou nous choisissons pour Dieu. La Bible dit dans tout ce que nous faisons, s'il faut manger, s'il faut voir, s'il faut boire, si nous devons faire quoi que ce soit, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit dans Colossiens 1,16 que tout a été créé par lui et pour lui. Donc nous devons faire toutes choses en vue de glorifier Dieu dans ce que nous faisons. Car c'est à ça que nous avons été appelés. Mais bien aimé, ici, Lot avait choisi pour lui, pour la satisfaction de sa chair. C'est pourquoi Jacques dit aussi, dans Jacques chapitre 4, le verset 3, que si vous demandez, vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos propres désirs. Et Jacques progresse dans Jacques 4,4 en disant, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Et pensez-vous que c'est pour rien que Dieu a placé, Dieu chérit et jalouse l'esprit qu'il a placé en vous, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous commençons à marcher selon la chair, selon nos sens naturels, bien-aimés, c'est la preuve que nous sommes en train de dormir. Nous avons déjà commencé à dormir spirituellement. Lot a regardé avec les yeux. En effet, les sens naturels ne sont pas mauvais. Mais les sens naturels nous ont été donnés pour nous mettre en contact avec la nature. Mais pour être en contact avec Dieu, ce n'est pas bien aimé par des sens naturels. Ce n'est ni par la vue, parce que nous avons 5 sens naturels. Il y a l'ouïe, il y a l'odorat, le toucher, il y a la vue et le goût, c'est-à-dire la capacité de goûter. Ces 5 sens naturels nous ont été donnés, bien aimés, pour nous mettre en contact avec la nature, pour nous mettre en contact avec la création. Mais pour être en contact avec le Créateur, il y a un autre sens. Et ce sens-là s'appelle la foi. Et la foi ne dépend pas de ce que nous voyons. La foi ne dépend pas de ce que nous sentons ou de la façon dont nous pressentons les choses. Nous devons faire très, très attention. La foi n'est pas une intuition. Ce n'est pas parce qu'on sent en pressant qu'on doit dire c'est que Dieu m'a parlé. Ça vient de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. L'Église, en ces temps de la fin, fait plus confiance même aux songes qu'à la parole de Dieu. Les gens regardent à leurs songes, font confiance aux songes qu'ils font. Bien aimé, nous devons faire très très attention même dans ce domaine. Les songes peuvent nous tromper, mais la parole de Dieu ne pourra jamais nous tromper. Et le Saint-Esprit qui est en nous ne pourra jamais nous tromper. Parce que la Bible dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ce ne sont pas les songes qui vont nous conduire dans toute la vérité. Parce que les songes bien-aimés dans le Seigneur ont 3 origines. Les songes viennent de trois origines. Les songes viennent de nos pensées. La Bible dit dans Ecclésiaste, je crois que c'est Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3, que les songes naissent au milieu de plusieurs occupations. C'est-à-dire, j'ai vu des choses, j'ai pensé tellement à quelque chose, ça peut revenir la nuit, dans un songe. Les songes viennent aussi, bien aimés, du diable. Le malin peut venir. On voyait, bien aimé, les songes. On voyait les songes pour créer de la discorde, pour créer, bien aimé, le trouble, pour nous embrouiller, pour nous faire peur quelquefois. Mais les songes peuvent aussi venir de Dieu, car il est écrit dans le livre de Job, Job chapitre 33, lorsque nous lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, la Bible dit, Dieu cependant parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne prenons pas garde. Il nous parle quand nous sommes en train de dormir, quand nous dormons. Donc les songes peuvent venir de Dieu, les songes peuvent venir du diable, les songes peuvent venir de nous-mêmes, c'est-à-dire de nos pensées. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Nous ne devons pas nous confier, bien-aimés, à la chair, mais marcher selon l'esprit. C'est ainsi que, bien-aimés, nous allons accomplir la volonté de Dieu. Mais Lot ici, regarda avec ses yeux,
il a vu la beauté externe. Et Lot était attiré par la beauté externe. C'est ça, bien-aimé, le cas de plusieurs chrétiens aujourd'hui, qui courent après les choses en voyant juste la beauté externe. Lot ici choisit, la Bible dit, Lot vit tout, au verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine. Lorsque nous choisissons, choisissons-nous pour Dieu ou nous choisissons par nous-mêmes ou pour nous-mêmes? Faisons très attention de ne pas tomber, bien-aimé, dans le sommeil spirituel. Quand on commence à choisir par nous-mêmes ou pour nous-mêmes, c'est la preuve que nous sommes en train de dormir spirituellement. Et le sommeil spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, nous conduira certainement au péché. Et nous allons certainement regretter, bien-aimé, dans notre vie, d'avoir péché, simplement parce qu'on n'a pas fait attention au sommeil spirituel. Dieu bénit le Seigneur de la façon dont le frère Frenet avait conduit la prière. Hier, le frère, pendant qu'il conduisait la prière, il disait, vous savez, bien-aimé, quelquefois, on ne veut pas dormir aussitôt. Quelquefois, on est en train de suivre, par exemple, la télé. On n'a pas su comment le sommeil nous a pris et on se retrouve soit demain matin ou on a dormi, par exemple, au salon. Pourquoi ces choses arrivent? Bien-aimé, c'est pour nous dire que même dans le domaine spirituel, quelquefois, le sommeil peut nous surprendre. Mais qu'est-ce que nous faisons pour repousser le sommeil? Nous prenons quelquefois des mesures. Je me rappelle, lorsqu'on faisait le baccalauréat, parce que l'examen s'approchait, il fallait bosser, il fallait finir un certain nombre d'exercices. Mais pour repousser le sommeil, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait les pieds dans l'eau. Parce qu'on savait que si on ne mettait pas les pieds dans l'eau, on allait dormir et ne pas faire les exercices. Alors, dans le domaine spirituel, bien aimé dans le Seigneur, la même chose doit se passer. Lorsque nous sentons que le sommeil est en train d'arriver, sachant que le sommeil va nous retarder en beaucoup de choses, sachant que le sommeil va nous faire rater beaucoup de choses, sachant que le sommeil peut nous entraîner à l'échec, alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons, bien aimé dans le Seigneur, prendre des mesures, prendre des précautions pour ne pas dormir spirituellement, car c'est à ça que le Seigneur nous a appelés. Bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà un peu ce qui s'est passé dans la vie de Lot. Qu'est-ce que nous remarquons? Pour comprendre bien aimé le sommeil spirituel dans la vie de Lot ici, la première des choses, c'est que Lot avait choisi pour lui, c'est-à-dire il avait choisi ce pays-là pour lui, c'est-à-dire selon sa chair, les avantages charnels. Il peut nous arriver de choisir une femme pour les avantages charnels, un mari pour des avantages charnels, une maison pour des avantages charnels et abandonner même ce à quoi Dieu nous a appelés. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Dans notre vie de tous les jours, nous serons confrontés, bien-aimés, à faire le choix entre Barabbas et Jésus-Christ. Le peuple choisit ce jour-là Barabbas et le peuple refusa Jésus. Donc, bien-aimés, dans notre vie de tous les jours, nous serons, bien-aimés, confrontés à faire ce choix. Tous les jours, ça va venir. On va choisir soit Barabbas ou choisir le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Donc, par rapport au sommeil, nous étions en train de dire que pour éloigner le sommeil, selon ce que nous faisions lorsqu'on faisait le bac, pour éloigner le sommeil, on mettait souvent les pieds dans l'eau. Or, l'eau ici, bien aimée dans le Seigneur, c'est l'image de la marche par l'esprit. C'est-à-dire, nous mettons nos pieds dans l'eau qui représente l'esprit pour marcher selon l'esprit. Donc, l'eau aussi, bien aimée, peut représenter la parole. Étant assis dans la parole, en marchant, bien aimé, dans la parole de Dieu, nous allons éloigner le sommeil spirituel de nous. Alors, remarquons quelque chose ici par rapport à Lot. Nous allons prendre rapidement Genèse chapitre 19. Lot a vu, Lot est parti. Nous voulons rappeler ici que lorsque Lot est parti, Lot avait des serviteurs et des brebis, mais la Bible ne nous parle pas de la femme de Lot. Le sommeil spirituel a conduit Lot, c'est-à-dire Lot ne faisait que ne faisait que dormir et profondément dans le sommeil. C'est-à-dire Lot ne faisait que dormir et dormir. Il était en train de s'enfoncer dans le sommeil spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé? Lot n'avait pas de femme, alors que vous remarquerez même en ce qui concerne Abraham. Abraham était marié à sa sœur Sarah, et lorsqu'Abraham devait prendre
une femme pour son fils Isaac, Abraham avait demandé à son serviteur d'aller chercher une femme pour son fils dans la maison de son père. Pourquoi? Parce que certainement le père d'Abraham avait enseigné à ses enfants qu'on ne devait pas aller se marier hors de la famille. Et nous, chrétiens aujourd'hui, la famille, bien aimée, c'est le corps de Christ. Les chrétiens ne doivent pas aller se marier avec les non-chrétiens parce que ça ne sera pas bien aimé à leur avantage. C'est vrai que l'apôtre Paul nous parle des gens qui sont mariés, par exemple, disons par exemple que certaines personnes, celui qui n'est pas marié, un partenaire qui n'est pas marié, pourra contribuer au salut un partenaire qui est marié à, par exemple, à une femme qui n'est pas sauvée. Cet homme peut participer au salut de sa femme. Mais dans ce cas-là, l'apôtre Paul parle de gens qui sont déjà mariés et sont venus dans le Seigneur après. C'est pas quelqu'un qui n'était pas dans le Seigneur, ou encore qui est dans le plutôt, c'est pas quelqu'un qui est dans le Seigneur qui est parti chercher une femme à l'extérieur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de troubles parce que plusieurs personnes vont faire leur propre choix et ils veulent que le Seigneur vienne bénir leur choix. Bien-aimés dans le Seigneur, même en ce qui concerne Adam et Ève, la femme que Dieu donna à Adam, ce n'était pas le choix d'Adam, mais c'était le choix de Dieu. Et avant que Ève ne se présente devant Adam, Ève était d'abord dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, Ève a vu d'abord Dieu, et ensuite, Dieu a emmené, il a présenté la femme à Adam. Et lorsqu'Adam a vu Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Adam n'a pas commencé par l'extérieur. Adam a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, c'est-à-dire l'esprit d'abord, ensuite chair de ma chair. Nous voyons la même chose se passer, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Joseph était en prison. Pendant que Joseph était en prison, il était encadré de 2 voleurs. Bon, pas de 2 voleurs. C'est-à-dire, il y avait les chansons et le panetier qui représentaient des malfaiteurs parce que c'est lorsqu'on jette quelqu'un en prison, on jette en prison des malfaiteurs. Cela, c'était la préfiguration de ce qui allait se passer aussi à la croix parce que notre Seigneur Jésus était encadré de 2 brigands. Il y a un qui était sauvé et l'autre n'était pas sauvé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'ils étaient là-bas à la croix, Joseph a interprété les songes. Lorsqu'il a interprété le songe de celui qui sert le vin, les chansons, il a dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras rétabli. Mais après avoir interprété le songe du panetier, c'est-à-dire celui qui servait le pain, il a dit au panetier, il n'a rien dit au panetier. Donc Joseph a préféré se connecter au vin, mais laisser le pain. Le pain, c'est la chair. Et la marche selon la chair, et le vin, c'est la marche selon l'esprit. Nous devons nous connecter aux hommes par rapport à l'esprit, pas d'abord par rapport à la chair. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, ne choisissons pas les choses de façon charnelle. Sinon, nous allons commettre beaucoup de bêtises et regretter dans le futur. Mais marchons selon l'esprit. Demandons la volonté de Dieu en toutes choses. Choisissons, bien aimés, lorsque nous voyons que Dieu a sa part dans ce que nous faisons. Mais si Dieu n'a pas sa part, faisons très très attention. Donc, bien aimés, nous allons avancer dans Genèse chapitre 19. Nous voyons quelque chose ici de très bien par rapport à Lot. On dit qu'au verset 1, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Ah, j'aime bien la position de Lot. Ça, c'est la position des intercesseurs. Lot était assis à la porte. Et lorsqu'on parle de la porte ici, la porte, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il a dit dans Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi aura la vie. Il entrera et il sortira, il trouvera le pâturage. » Bien-aimé dans le Seigneur, Lot était à la porte. La porte aussi, bien-aimé, c'est l'image de la sentinelle, celui qui est là, qui intercède. N'oublions pas que Lot était le seul juste de toute la ville. Dans toute la ville, il était le seul à être juste. Nous pouvons voir ça dans le livre de 2 Pierre chapitre 2, le verset 7. L'apôtre Pierre nous a parlé de ça. 2 Pierre chapitre 2, le verset 7. 2 Pierre chapitre 2, le verset 7. Le verset 7 de 2 Pierre chapitre 2, la Bible dit, bon, je vais commencer à partir du verset 6 à 7. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres
les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frais dans leur dissolution. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Lot était tout le temps tourmenté. Il était tourmenté de la façon dont les gens vivaient à Sodome. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Lot avait son cœur attaché à Sodome. Nous allons comprendre ça. Repartons un peu dans Genèse chapitre 13 là-bas. Lorsque Lot a choisi ces lieux, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit au verset 12. Genèse 13, le verset 12. On dit, Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans la ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Jusqu'à Sodome, les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Donc vous voyez, j'ai lu du verset 12 au verset 13, Lot avait dressé ses tentes. Gardons ça. Lot avait dressé ses tentes parce que Lot, comme Abraham, au départ, étant juste Lot, marchait selon les voies de Dieu. Et Lot avait compris que sur la terre, nous n'avons pas de demeure, donc nous n'avons que des tentes. Je vais vivre sous des tentes. Mais un peu plus devant, nous allons remarquer que Lot avait fait de Sodome sa demeure. C'est là le piège. Nous lisons, je continue dans Genèse 19, verset 2. Puis il dit, ok, je continue. Quand Lot les vit, il se prosterna. Bon, je recommence. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, Seigneur, entrez, je vous prie, dans ma maison, dans la maison de votre serviteur. Passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez le bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire le pain sans levain et ils mangèrent. Bien aimé, qu'est-ce que on peut retenir beaucoup de choses ici par rapport à la vie de Lot. Vous savez, l'apôtre, bon, c'est pas l'apôtre Paul, je pense que ça peut être Paul, mais l'auteur de l'épître aux Hébreux nous parle de bon, on va lire ça dans Hébreux chapitre 13. L'apôtre, bon, disons, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous parle de l'hospitalité. Et je crois que c'est par rapport à ça qu'il a cité, c'est par rapport à ça qu'il a parlé de l'hospitalité, en disant que qu'à cause de l'hospitalité, certains ont logé des anges chez eux. C'est dans Hébreux chapitre 13, du premier au deuxième verset. Hébreux 13, du premier au deuxième verset. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Vous savez que le mot ange signifie envoyé. Et lorsque les envoyés du Seigneur passaient dans une maison, ces gens-là déposaient la bénédiction. Et nous voyons la première personne à agir comme ça, c'était Abraham. Donc, je crois que c'était quelque chose qu'ils avaient appris certainement de leur père. Ils avaient appris à se prosterner et ils avaient appris l'hospitalité. Abraham, c'est vrai qu'il avait reçu la promesse d'Isaac dans Genèse chapitre 17, mais pour que cela s'accomplisse, il a fallu qu'Abraham reçoive ces 3 hommes. Dans Genèse 18, et nous voyons la même chose. Ces 3 hommes voulaient passer.
Mais Abraham les a retenus. Et même quand ces hommes-là ne voulaient pas qu'Abraham leur rende service, Abraham les força. La Bible dit Abraham les força. Même par rapport à Lot ici, on dit que Lot les pressa. Les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à avoir l'hospitalité. Ne pas regarder à la chair, à ce qui frappe aux yeux, mais considérer tout homme, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme, mais considérer tout homme créé à l'image de Dieu. Bien-aimé, considérer tout homme créé à l'image de Dieu comme un homme précieux. Appliquons l'hospitalité et nous allons vivre la gloire de Dieu. Remarquez ici par rapport à Abraham. Abraham avait reçu ses 2 anges et c'est comme ça que le salut est entré. Mais comme nous parlons du danger du sommeil spirituel, nous n'allons pas insister là-dessus. Mais qu'est-ce que nous remarquons? C'est que Lot avait reçu ces gens. Ensuite, les gens de Sodome sont venus. Ils ont demandé à Lot de faire sortir ces hommes de sa maison. Parce que ces hommes c'était des gens qui pratiquaient le mariage contre nature était devenu normal là-bas. Les hommes allaient avec les hommes, les femmes allaient avec les femmes. Et ces hommes aimaient même plus les hommes que des femmes. Voilà, ce qui prouve cela ici, c'est que Lot avait dit à ces gens, ne faites pas du mal à ces gens, je vais vous faire sortir mes 2 filles qui sont ici, qui sont vierges. Mais ces hommes refusaient, ils ont préféré les hommes. Et c'est actuellement ce que nous vivons sur la terre. Ce que nous vivons actuellement sur la terre, il y a 4 jours, j'ai lu sur un article sur Internet qui disait que l'église pentecôtiste de la Norvège avait accepté de célébrer le mariage homosexuel. Cela ne doit pas nous étonner parce que le Seigneur Jésus lui-même avait déjà prophétisé sur ces choses en disant de la même façon que les choses se sont passées au temps de Noé et au temps de Lot, les choses arriveront de même au jour du Fils de l'homme. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous voyons la légalisation du mariage homosexuel aujourd'hui, c'est un signe que notre Maître est à la porte. Préparons-nous pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous remarquons ici, nous lisons au verset, Genèse 19, nous lisons au verset 12, la Bible dit, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fille, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit, je lis au verset 14, Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Bon, c'est vrai qu'ici on parle de gendres, mais ces gens n'étaient pas encore mariés. C'était certainement des fiancés de proposés. On remarque ici que les 2 filles de Lot vivaient encore sous le toit de Lot, parce que Lot était obligé de sortir. On dit que Lot sortit et parla à ses gendres. Donc Lot était allé voir ses gendres. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir ici? Regardez un homme comme Lot, le juste Lot, celui qui avait connu le Dieu d'Abraham, celui qui a marché avec Abraham, accepté de donner ses filles en mariage aux païens. Si ces hommes ont, la Bible dit, aux yeux de ces gens, il parut comme plaisanter. Vous savez que c'est des hommes qui ne craignaient même pas la parole de l'Éternel. C'est sûr que, c'est pas sûr, mais il dit, car l'Éternel va détruire. Donc là, Lot venait de leur annoncer la parole de l'Éternel. Mais aux yeux de ces hommes, cela parut comme, il parut comme plaisanter. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà comment Lot commença à dormir spirituellement. Ça veut dire que Lot avait fléchi
au désir de ses filles. Lorsque, bien aimé, les décisions des enfants, les décisions des hommes deviennent plus importantes, bien aimés, dans notre vie que la parole de Dieu, que la crainte de Dieu, c'est la preuve que nous sommes en train de dormir spirituellement. Regardez cet homme qui a marché avec Abraham, cet homme qui a connu le Dieu d'Abraham, cet homme qui a appris à se prosterner la face contre terre, ce juste Lot, mais donner ses enfants aux païens de Sodome et Gomorrhe, alors qu'il avait déjà, il connaissait la parole, certainement prêché par Terach, son grand-père. Certainement, Abraham aussi l'avait enseigné. On disait que tu ne dois pas prendre une femme étrangère parce que Lot n'était pas marié. C'est sûr que Lot avait pris sa femme dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous continuons. La Bible dit au verset 14, « Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, puisque les gens ont refusé, de peur que tu ne périsses dans la ruine, la ruine de la ville. » Le verset 16, « Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. » Bien aimé, qu'est-ce que nous remarquons? Lot était en train d'hésiter. Lot était hésitant. Pourquoi? Parce que certainement, il avait beaucoup de richesses. Lot était riche. Comme son cœur était attaché à ses richesses, Lot ne voulait pas vite sortir de Sodome parce qu'il voyait ses richesses. Alors que Dieu dit que je vais détruire toutes ces choses. Rien ne pourra rester. Mais Lot tardait. Bien aimé, voilà le sommeil spirituel. Lorsque les biens matériels deviennent importants à nos yeux, lorsque nous devenons quelqu'un à nos propres yeux, à nos propres yeux bien-aimés, c'est la preuve que nous sommes en train de dormir spirituellement. Mais l'Église, en ce temps de la fin, au lieu de prêcher les choses qui devaient faire déplacer les hommes de la chair à l'esprit, conduire les hommes à aimer Dieu, on prêche plus sur l'amour du monde. On prêche plus sur les choses qui conduisent à l'amour du monde. L'évangile qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Bien-aimés, faisons très attention. Lot était attaché, à tel point que, pour sortir de la ville, il a fallu que ces hommes-là le saisissent par la main et le faire sortir par force. Lui, sa femme et ses 2 filles. Mais quel était bien aimé l'ordre que ces 2 hommes avaient donné à l'autre? Verset 17, la Bible dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Alors regardez ce que Lot dit. Lot leur dit, oh non mon Seigneur, Lot ne voulait pas sortir. Regardez comment cet homme dormait spirituellement. Lot ne voulait pas sortir. Il dit, oh non mon Seigneur, voici, j'ai trouvé à tes yeux, verset 19, donc Genèse 19, 19, voici j'ai trouvé à tes yeux, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne. Il dit, et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite que mon âme vive? Regardez le verset 21. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi Lot ne voulait pas aller loin? Lot pensait que certainement la destruction n'allait pas avoir lieu. Donc il devait rester dans une ville juste à côté de la ville de Sodome, de telle sorte que s'il n'y a pas de destruction de la ville, qu'il revienne rapidement pour occuper sa maison, de peur que les gens peut-être volent ses biens. Bien-aimé dans le Seigneur, Lot était attaché à ses biens. Et Lot n'avait pas choisi aussi une bonne femme. Donc nous voyons ici, bien-aimé, le sommeil spirituel, c'est que Lot, bien-aimé, par rapport à sa femme d'abord, sa femme n'était pas une femme qui marchait selon les voies de Dieu. Sa femme n'était pas une femme bien-aimée dans le Seigneur, qui aimait le Seigneur, qui aimait la parole de Dieu. Mais sa femme, c'était une femme qui aimait le monde.
Voilà pourquoi nous lisons ici au verset 26, Genèse 19, 26, ça lui dit, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la nouvelle alliance, si on n'est pas capable de gérer sa propre maison, on ne peut pas conduire une église. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit aux disciples, avant d'aller prêcher la parole dans d'autres contrées, commencez à Jérusalem, ensuite à Samarie, en Judée, ensuite partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais l'autre bien-aimé dans le Seigneur était juste. Sa justice, sa prédication n'avait pas pu toucher le cœur de sa femme. Pourquoi? Parce que dès le départ, l'autre avait fait un mauvais choix. Certaines personnes subissent des choses aujourd'hui. Certaines personnes sont mal barrées aujourd'hui, simplement à cause des mauvais choix qu'ils ont faits dans le passé. Bien-aimé, c'est que toi tu es aujourd'hui. C'est le résultat du choix que tu avais fait hier. Mais ne te décourage pas, c'est que tu seras demain. C'est le choix que tu vas opérer aujourd'hui. Alors décide de marcher avec le Seigneur aujourd'hui. Je t'assure que tout ira mieux. Et tout ira bien, pas mieux mais bien. Parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il vient, lui ne donne pas des soulagements, mais il donne des solutions. Tout va changer. Et avec Dieu, il n'est pas trop tard. Ce qu'il nous demande, c'est de revenir à lui, de tous nos cœurs, de confesser nos péchés et de lui recommander nos vies. Car c'est lui qui sait ce qu'il faut dans notre vie. Bien-aimé. Au verset 27, la Bible dit, Abraham se leva le bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Le verset que je veux qu'on puisse retenir, c'est le verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. C'est très important. Lorsque Lot est allé à Sodome, Lot avait placé juste des tentes. Mais à un moment donné, Sodome et Gomorrhe étaient devenus sa demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons être de Dieu, nous ne devons pas avoir notre demeure bien-aimée sur terre. Car le Fils de l'homme a dit ce jour-là, lorsque les disciples de Jean, qui marchaient avec Jean, voulaient le suivre, il dit, les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme, il dit, viens et vois. Mais à un autre endroit, il dit, les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Bien-aimé dans le Seigneur, la terre n'est pas notre demeure. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de ce corps que nous avons, c'est-à-dire le corps de la chair, il appelle ça une tente. Mais lorsqu'il parle de notre demeure que le Seigneur prépare, parce que le Seigneur a dit, ne vous inquiétez pas, je m'en vais vous préparer une demeure et je reviendrai vous chercher. Notre demeure, c'est là-bas. Notre demeure est céleste. C'est ce que l'apôtre, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous explique. Nous pouvons prendre Hébreux chapitre 11. C'est par là que nous allons atterrir. Hébreux chapitre 11. Nous lisons du verset 13 jusqu'au verset 16. C'est par la foi, Hébreux chapitre 11, du verset 13 au verset 16. Voici ce que la Bible dit. C'est par la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Bien-aimé, Dieu a-t-il honte de moi? Dieu a-t-il honte de toi? Ici, cette parole peut répondre à cette question. Si la terre est notre demeure, si la terre est le lieu où nous nous sentons à l'aise, si nous nous sentons bien-aimés chez nous ici sur la terre, c'est que Dieu a honte de nous.
C'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire très attention. Et par rapport toujours à la vie de Lot, nous allons prendre un autre point et clôturer pour ce soir. Au verset 30. Le verset 30, la Bible dit, de Genèse chapitre 19, Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles. Ça, c'est l'image de l'enlèvement de l'église. Car il craignait de rester à Tsoar. Il habitait dans une caverne, lui et ses 2 filles. Verset 31. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit boire donc du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Verset 34. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père, encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites, jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. Ben-Ami, c'est le père des Ammonites, jusqu'à ce jour. Bien aimé. Où est-ce que les filles de Lot avaient bien aimé reçu cet enseignement? Où les filles peuvent aller avec leur père? C'est à Sodome. Voilà, bien aimé, le sommeil spirituel. Si ces filles n'étaient pas à Sodome, elles n'allaient pas apprendre, bien aimé, ces choses. Mais elles ont appris, bien aimé, ces choses où à Sodome. Donc voilà, bien aimé, où le sommeil spirituel peut emmener, bien aimé, la vie d'un homme juste. D'abord, on voit Lot ici se soulever la gueule, comme Noé, qui avait pris le vin, qui était resté nu. Lot aussi a pris du vin, il est resté nu. Et à tel point qu'il était tellement... son sommeil était tellement profond qu'il n'a même pas pu se rendre compte lorsque ces 2 filles sont venues vers lui. Oh bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que nous ne sommes pas en train de dormir quelque part dans notre vie spirituelle? Il est temps de nous réveiller du sommeil comme l'apôtre Paul l'a dit. Il est temps de vous réveiller du sommeil spirituel, car la nuit est avancée et le jour approche. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il doit nous croiser, bien-aimés, debout, pas assis, pas allongés. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous donne de marcher sur ses voies et de connaître ses plans dans notre vie. Merci. Amen.